Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors, l'intitulé de cette vidéo, comment accéder à notre héritage divin? Je pense que vous avez compris que je parle de la paix, de la joie, de l'amour, de toutes ces belles énergies qu'il y a en nous, qui, normalement, sont accessibles à tout moment et qui pourtant nous semblent tellement inaccessibles, ou du moins pas durablement. J'aurais pu intituler cette vidéo « Comment accéder à notre joie intérieure ». Mais en parlant d'héritage, là on prend vraiment conscience de quelque chose qui n'est pas séparé de nous. C'est une énergie avec laquelle nous arrivons dans cette incarnation, avec laquelle nous traversons la vie, peu importe nos conditions d'incarnation, même si c'est difficile, la joie est toujours là, et avec laquelle nous repartons. Alors aujourd'hui, je vais parler de la joie. Depuis notre enfance, on nous a toujours montré que tout ce qui peut nous procurer de la joie se trouve à l'extérieur. On ne nous a jamais dit « Regarde en toi, tous les trésors dont tu vas avoir besoin dans ta vie sont à l'intérieur de toi. » On ne l'a jamais dit à nos parents, ni à nos grands-parents, ni à nos arrière-grands-parents. On nous a toujours conditionnés à aller chercher cette joie à l'extérieur. Or, rien de ce qui se trouve à l'extérieur peut nous amener une joie durable. Aujourd'hui, tout le monde le sait. La joie est un état d'être. Quand nous ne ressentons pas cette joie, c'est que nous sommes déconnectés de notre partie divine et que nous sommes connectés à notre mental. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vit dans un monde de plus en plus matérialiste. Comme nous nous sentons vides à l'intérieur, nous allons chercher au dehors pour combler le dedans. Et si ce monde est en souffrance, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus puiser à l'intérieur de nous. C'est comme l'amour. Nous allons tout le temps chercher l'amour à l'extérieur. Nous avons besoin que les autres nous donnent cet amour, alors qu'il est en nous et qu'on a du mal à se le donner nous-mêmes. C'est pareil pour la joie, c'est pareil pour la paix, c'est pareil pour tout. Aujourd'hui, il y a des sites, il y a des vidéos sur Internet qui proposent des solutions pour vivre cet état de joie, pour se reconnecter à cette joie. Il y a des exercices à faire, il y a des nouvelles habitudes à prendre, il y a de nouvelles façons de penser. Alors, tout ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est utile, mais pour moi, ça reste seulement complémentaire à la vraie solution. Par exemple, être dans la gratitude pour tout ce que l'univers met à notre disposition. Prendre vraiment conscience de tout ce qu'on a, qu'on se rende compte qu'on n'est pas si mal logé que ça, effectivement, peut nous mettre dans cet état de joie. Mais ça ne sera pas une joie durable. Et je dirais même qu'au premier coup dur, je doute fort qu'on soit dans la gratitude. Alors je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être dans la gratitude, qu'il ne faut pas pratiquer la gratitude, pas du tout, au contraire, il faut remercier, c'est une très bonne habitude à prendre, mais ça ne sera pas une joie permanente. Nous sommes des êtres divins. Donc normalement, par nature, nous n'avons besoin de rien pour se connecter à cette joie, pour ressentir cette joie. On devrait être la joie, tout simplement, la rayonner naturellement. Alors pourquoi nous n'y arrivons pas? Il y a toujours un moment où on rechute, où on perd cette joie, où on se déconnecte. Eh bien, c'est parce que quand nous arrivons ici, nous n'arrivons pas seulement avec notre héritage divin. Nous arrivons également avec l'héritage de nos vies passées, qui sont toutes nos mémoires négatives. Alors il y a celles que nous ramenons, mais il y a celles aussi que nous avons créées depuis l'enfance. Nous créons des mémoires tous les jours.
Et ce sont toutes ces mémoires négatives qui influencent nos comportements et qui nous contrôlent également. Les gens sont remplis de mémoire. Ils ne le savent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils vont réagir de telle ou telle manière. Combien de fois on a eu des comportements inadaptés qu'on a regrettés après. Il y a même des fois où on déprime, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, dans ces moments-là, ce sont ces mémoires que nous portons qui se déclenchent. Comment va se réactiver une mémoire? Il y a plein de facteurs possibles. Vous savez, par exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo. Dans cette vidéo, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui va vous plonger dans la négativité. Soit vous savez ce qui a déclenché cette mémoire, et là, on va être sur une mémoire consciente, soit vous ne savez pas ce qui a déclenché ça, et là, vous êtes sur une mémoire inconsciente. Il y a aussi une conversation que vous pouvez entendre, ou simplement une phrase que vous pouvez entendre. Ça m'est arrivé hier matin avec une maman. Elle a dit quelque chose et à l'intérieur de moi, j'ai ressenti un mal-être, j'ai ressenti une tristesse. Alors je sais pourquoi. Là, j'étais sur une mémoire consciente. Mais il y a plein d'autres facteurs où on ne comprend pas. Ça peut être une photo qu'on regarde. Ça peut être un parfum, une odeur, une scène auquel on est en train d'assister. Ça peut être un lieu qu'on retrouve, une personne qu'on retrouve, une situation qu'on a déjà vécue. Ce sont toutes ces choses-là qui vont réactiver une mémoire. Regardez, les personnes qui ont une peur effroyable de l'eau, elles ont en elles une mémoire de noyade ou d'un événement traumatisant qui a un rapport avec l'eau. Qu'elles ont, soit elles s'en souviennent, elles l'ont vécu dans cette incarnation, soit elles ne s'en souviennent pas, elles l'ont occulté parce que ça s'est passé durant l'enfance, elles ont préféré fermer ça, ou soit ça vient d'une vie antérieure. Et il n'y a pas que la peur de l'eau, il y a toutes les phobies qu'on connaît. Tout ça, ce sont des mémoires qui nous amènent toutes ces peurs, toutes ces réactions, pas du tout adaptées des fois. Et donc nous avons dans notre corps causal des couches de mémoire. Nous avons également dans notre corps ce qu'on appelle des cristallisations qui sont bloquées dans nos cellules. Les cristallisations, ce sont tous les passages difficiles qu'on a fait dans notre vie, ce sont toutes ces énergies négatives qu'on n'a pas réussi à évacuer. Alors ce sont toutes ces mémoires et toutes ces cristallisations qui nous empêchent d'être dans la paix et dans la joie durable. Et alors nous allons chercher des solutions à l'extérieur, alors que la solution serait déjà de commencer à l'intérieur. Il faut faire un travail intérieur. Et quand ça sera propre dedans, on n'aura plus besoin d'aller chercher dehors. On pratiquera la gratitude simplement pour remercier et non pas pour essayer d'être dans la joie. En tant qu'être humain, nous nous limitons avec la joie. On va ressentir de la joie quand on va acheter un objet, quand on va acquérir un objet, pas forcément acheter, simplement quand on va acquérir un objet, un vêtement, peu importe. Et puis, une fois qu'on s'en est lassé, on va le mettre de côté, on n'est plus dans la joie, puis on va recommencer avec autre chose. Il suffit de voir les enfants avec les jouets. Ça ne dure pas longtemps en général avant qu'ils le laissent de côté. Et puis ils sont dans la joie à nouveau quand on leur offre un nouveau jouet. On est un peu pareil. On ne sait pas un peu, on est pareil. On va également être dans la joie quand on partage un beau moment avec des amis, avec notre famille. Et puis quand il faut se séparer, quand chacun doit rentrer chez lui, la joie disparaît. On va être en joie quand on voit le week-end arriver. Le reste de la semaine, c'est pas terrible. Mais le vendredi, on est content, on est en joie.
On va être en joie quand on part en vacances. Alors là, c'est génial. Alors là, on est vraiment en joie. Et puis, quand les vacances sont finies, et puis qu'il faut reprendre le travail le lundi, là, c'est carrément la déprime. Mais c'est pas normal, puisque notre vraie nature, c'est la joie. C'est pas normal du tout. Nous considérons le travail comme le moyen de subvenir à nos besoins, ce qui est tout à fait juste, hein. Mais nous ne voyons pas au-delà de ça. Nous ne voyons pas le travail comme une opportunité de rendre service. Or, dans tout travail, il y a cette notion de service, cette notion d'entraide. On se rend service mutuellement et rien que pour ça, normalement, on devrait être en joie. C'est beau de rendre service. On est vraiment dans l'amour quand on rend service. On devrait être en joie dans tous les gestes du quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors c'est pas la peine non plus de culpabiliser parce qu'on ne ressent pas cette joie. C'est normal puisque on a une pollution intérieure importante quand même. C'est elle qui nous empêche, qui empêche la joie de nous inonder. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans cette joie permanente? Être dans la joie, on peut, je viens d'expliquer, c'est facile, mais ça ne dure jamais longtemps. Au bout d'un moment, on se déconnecte. Comment peut-on faire pour être tout le temps dans cette joie, en fait? La vie serait magnifique si on était tous dans cette joie tout le temps. Imaginez. Eh bien, je l'ai dit, il faut faire un nettoyage intérieur. Il faut supprimer toutes ces mémoires négatives et toutes ces énergies négatives cristallisées à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules. Et pour ça, je vous propose 3 méthodes efficaces et gratuites, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, première méthode, vous avez la flamme violette. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus puissant que la flamme violette. Elle va transmuter toutes les mémoires négatives. Elle va supprimer toutes ces énergies cristallisées dans vos cellules. Elle va, si vous lui demandez, effacer votre karma. La flamme violette a une conscience. Elle peut effacer tout ce que vous voulez. Vous faites une demi-heure de pratique le matin, une demi-heure de pratique le soir. Ce sera déjà bien, évidemment, plus vous pratiquez et plus vous effacez vos mémoires et plus vous faites sauter les cristallisations en vous. Deuxième méthode, vous avez la pratique récitatoire. C'est un travail à faire avec les anges de la Kabbale, c'est efficace et en plus, vous recevez des messages des anges par le biais de vos rêves. C'est plutôt vachement bien, je trouve. Après, c'est vrai que décoder les rêves, c'est un apprentissage, mais ça peut être très intéressant, vraiment très intéressant. Alors, c'est pas du tout la même chose. Enfin, vous allez obtenir le même résultat. Vous allez vraiment effacer vos mémoires, mais la pratique est différente. Autant avec la flamme violette, c'est quelque chose d'assez doux. Vous n'allez pas sentir au moment où elle efface vos mémoires. Par contre, avec les anges, c'est assez dynamique, hein, comme je l'ai dit, ça déménage. Vous n'allez pas être bien pendant plusieurs jours, vous allez pleurer, vous allez vous sentir vraiment assez mal. Mais une fois que cette mémoire est effacée, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et là, vous allez vous sentir en joie. Alors, ça ne sera pas durable, évidemment, parce qu'il en reste d'autres, des mémoires. Voilà. Après, en troisième méthode, vous avez Ho'oponopono, que vous connaissez sûrement. Alors, cette pratique-là, elle est hyper simple. Vous pouvez pratiquer partout et bien, elle fait des merveilles. Elle fait des merveilles.
Regardez tout ce que vous pouvez trouver sur le docteur Yulen qui en parle très bien, de Ho'oponopono. Voilà, après j'avais fait l'année dernière des vidéos sur ces 3 méthodes-là où j'explique comment pratiquer. Je mettrai un lien de ces 3 vidéos dans la barre d'infos si vous avez envie, évidemment, de faire ce nettoyage intérieur. Voilà, donc ça, c'était pour les méthodes gratuites. Maintenant, il y en a une autre qui est payante. Ce sont les soins énergétiques. Alors aujourd'hui, des soins énergétiques, on en trouve de toutes sortes sur Internet. Mais celui auquel je pense, c'est le Reiki, puisque je le pratique et en plus c'est le plus connu. Je trouve personnellement que le Reiki a beaucoup été dénigré sur Internet. Franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est une énergie absolument merveilleuse et extraordinaire. Et en plus, elle est hyper simple, quoi. Et puis, elle ne date pas d'aujourd'hui. Alors, l'idéal, évidemment, serait de faire un soin par jour, mais tout le monde n'est pas initié au Reiki, donc tout le monde ne peut pas faire un autotraitement quotidien. Mais vous pouvez quand même faire 1 à 2 soins dans le mois en complément de la flamme violette, de la pratique récitatoire et de Ho'oponopono. Ou alors, vous pouvez vous initier au Reiki également. Ce n'est pas hyper cher non plus. Comme ça, vous pouvez vous faire des soins chaque jour. Alors, s'initier au Reiki, ça ne veut pas dire que vous pourrez en faire votre profession. Si ce n'est pas ce que vous avez choisi avant l'incarnation, vous ne pourrez pas le faire. Vos guides ne vous laisseront pas faire. Mais par contre, si c'est pour vous ou pour vos proches, oui, vous pouvez vous initier au Reiki. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que moi-même, je me fais des autotraitements d'1 heure par jour depuis mi-août pour faire sauter un problème en fait. Et je commence à en voir les résultats. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je suis absolument... Je suis aux anges. Je suis émerveillée par cette énergie de guérison. Et qu'elle n'est absolument pas tout ce qu'on peut dire sur elle sur Internet. Voilà, après, je ne veux pas trop en parler maintenant, je préfère garder tout ça pour la vidéo que je ferai sur le Reiki. Nos guides, pour ascensionner, ont dû faire cette épuration, ils ont dû s'épurer. Alors, peut-être pas, sans doute pas, d'ailleurs, avec les méthodes que je propose, puisqu'à l'époque, elles n'étaient pas à la disposition de l'humanité, mais ils ont quand même dû faire ce nettoyage. Ils ont dû effacer toute leur mémoire négative et également venir à bout de leur karma. Sinon, ils n'auraient pas pu ascensionner. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, on doit faire ce travail intérieur. Si vous ne faites pas ce travail, si vous ne faites pas ce travail intérieur, avec les réincarnations, c'est-à-dire ce cycle de naissance et de mort, eh bien, vous n'allez faire qu'aller et venir avec vos mémoires, qui vont rester dans votre corps causal, puisque le corps causal est un des 6 corps subtils, avec lequel vous repartez après la mort et avec lequel vous revenez. Donc vous pouvez le faire pendant des siècles et des siècles comme ça, et vous allez garder vos mémoires parce que personne ne va les effacer à votre place. C'est la condition pour ascensionner. C'est à vous de faire ce travail, c'est vous qui avez créé ces mémoires. C'est vous qui avez également créé toutes ces cristallisations en vous. Donc personne ne peut le faire à part vous. Évoluer demande vraiment beaucoup d'efforts. Retrouver ce que nous sommes demande beaucoup d'efforts, effectivement. J'aimerais rajouter quelque chose avant de terminer cette vidéo. Les méthodes que je propose fonctionnent très bien, mais la guérison est assez longue, puisque toutes les mémoires ne sont pas effacées
d'un seul coup, en même temps, parce que notre corps ne va pas le supporter. Ce qui veut dire que votre émotionnel va continuer de fluctuer malgré votre pratique, du moins un certain temps. Alors ne pensez pas que ça ne fonctionne pas, pensez plutôt que toutes les mémoires ne sont pas traitées en même temps et que ces mémoires qui restent vont continuer de s'activer. Et au bout d'un moment, votre émotionnel va se stabiliser. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez effacer de mémoire, plus votre émotionnel sera stable, plus vous serez dans la joie et plus vous allez attirer de situations positives. Mais il faut commencer un jour. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une belle semaine.